Le matheux qui s'ignore, dans cette vidéo, nous allons faire un rappel des transformations du plan que nous avions vu les années de collège précédentes, celles de 6e, 5e et 4e. Donc si tu es en 6e, en 5e ou en 4e, regarde également cette vidéo car tu vas apprendre en fait les transformations de la classe dans laquelle tu es. Mais pour les 3e, puisque c'est une vidéo du défi 30 jours pour réviser le brevet, en fait, il y a 2 nouvelles transformations qu'on verra dans des prochaines vidéos, mais il faut bien connaître les 3 qu'on va voir aujourd'hui, et on va les voir toutes les 3 dans une même vidéo, parce que c'est un rappel, donc normalement tu les connais déjà, donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais elles sont au programme du brevet, donc il faut bien les maîtriser. Commençons par celle que nous voyons en 6e, la symétrie axiale. La symétrie axiale, elle porte bien son nom, elle se fait par rapport à un axe. Donc il faut qu'il y ait un axe c'est une droite, et la figure initiale va se transformer par symétrie par rapport à cet axe. Donc il faut imaginer qu'on plie la feuille, ou moi le tableau, mais ça va être plus compliqué, selon l'axe en question, et les deux figures, la figure initiale et son image, doivent être l'une sur l'autre très exactement. Elles doivent se chevaucher, on ne doit en voir qu'une. Si ce n'est pas le cas, c'est que la symétrie est ratée. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ou rappeler dans cette vidéo la technique à utiliser qui fonctionne à chaque fois. J'ai un axe qui s'appelle D et je voudrais reproduire la figure qui est une maison qu'on pourrait appeler ABCDE par la symétrie d'axe D. Donc je voudrais une figure qu'on pourrait appeler A', B', C', D', E'. Les primes, c'est les petites apostrophes qu'on rajoute pour dire que c'est la même figure, mais c'est pas la même. C'est la même, mais c'est l'image en fait de la figure initiale, donc c'est pas les mêmes lettres. Et on voudrait du coup la même figure par la symétrie. Une symétrie axiale va garder les formes, les distances, les aires, les périmètres, etc. Donc on aura la même figure de la même taille de l'autre côté de l'axe. Elle risque d'avoir juste un peu tourné parce qu'en fait il va falloir faire une pliure sur un axe qui n'est pas horizontal ou vertical, donc ça va partir peut-être un peu là-haut, mais en tout cas on aura une maison similaire à celle-ci. Donc la technique c'est de prendre chaque point, point par point, et de tracer une droite qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point. Donc perpendiculaire à l'axe, je vais tout vous faire à main levée parce que je n'ai pas les outils. Bien entendu, vous me faites ça avec l'outil. Vous prenez l'équerre, vous la posez l'angle droit de l'équerre sur l'axe et vous faites en sorte qu'un des côtés de l'équerre passe par le point en question. Là, je vais faire pour le point D. Donc ça donne une droite comme ça qui passe par le point D et qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie. On fait ça pour chaque point. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure. Magnifique. Maintenant, comme on veut la maison par symétrie, quand on veut qu'elle se plie exactement sur l'axe, en fait, il faut que les distances soient conservées entre le point et l'axe. Il faut que ce soit la même chose de l'autre côté pour que les deux maisons se chevauchent parfaitement. Donc là, la technique, c'est de prendre le compas. Donc attention, vous avez besoin d'une équerre et d'un compas. Le compas, ça va être pour reporter les distances. C'est beaucoup plus précis que si vous prenez la règle, vous mesurez de l'autre côté. Vous prenez le compas reporte les distances. Donc on prend le compas entre le point D et l'axe, on mesure de la distance entre le point et l'axe, on reporte de l'autre côté pour avoir la même longueur entre les deux. Et on note D', le point image, qui est à la même distance de l'axe que le point D. On fait pareil pour tous les autres points. On reporte la longueur entre l'axe et le point E, on la reporte de l'autre côté de l'axe pour créer le point E'. Pareil avec le point C, devient le point C'. Le point A, on prend la longueur entre A et l'axe, ça fait le point A'. Le point B' qui est à peu près par là. Voilà. Bien sûr, je l'ai fait à main levée, donc c'est pas ultra précis. On retrace la figure en joignant les points. La figure a légèrement tourné parce que j'ai fait un axe qui n'est pas vertical. Si j'avais fait l'axe bien vertical, on aurait une figure qui aurait juste été déplacée vers la droite sans tourner. Là, avec un axe oblique comme celui-là, la figure, en fait, elle fait une légère rotation puisqu'il faut que les deux figures se superposent parfaitement lorsqu'on plie sur l'axe. Je vais maintenant vous expliquer la symétrie centrale, qui est la symétrie que nous avons vue en 5e. La symétrie centrale est une symétrie qui va se faire par rapport à un point et on va en fait on va faire une rotation de 180 degrés autour de ce point parce qu'on va reporter la figure diamétralement opposée par rapport au point en question. Donc voici un trapèze ABCD. Nous allons construire l'image de ce trapèze ABCD par la symétrie de centre haut. Pour cela, nous prenons chacun des points et nous traçons une demi-droite qui passe par le point O. Nous prolongeons suffisamment pour pouvoir reporter la longueur de l'autre côté. On fait ça pour chacun des points. Donc entre C et O, je trace une droite. Entre B
et O, je trace une droite. Bon, là, il s'avère qu'elles sont confondues, les deux, elles sont l'une sur l'autre. Entre D et O, je trace une droite. Entre A et O, je trace une droite. De la même façon, on va ensuite reporter les distances. Une symétrie centrale, en fait, ça va vous faire pivoter votre figure de 180 degrés. Ça équivaudrait à une rotation de 180 degrés qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et en fait, du coup, on va se retrouver de l'autre côté à l'envers. Ça va être la même forme, les distances, les aires, les formes sont conservées, les angles, mais à l'envers parce qu'elle a pivoté d'un demi-tour. En fait, 180 degrés, c'est un demi-tour. Donc reportons nos distances. Le point C, il était tout près, on le reporte à peu près ici. Le point B, il va se reporter ici. Le point D, il se retrouve là-bas. Alors là, le plus dur, c'est de ne pas se confondre de droite. Quand il y a plein de petits points un peu confondus, il faut bien savoir sur quelle droite ils sont et pas les reporter sur les mauvaises droites, bien sûr, sinon ça ne fonctionnera pas. Et une fois que j'ai reporté tous mes points, comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à tracer. Et vous voyez que je retrouve bien mon trapèze initial, mais la tête en bas. Il a pivoté d'un demi-tour de 180 degrés. Voici la technique pour la symétrie centrale. Il nous reste maintenant à rappeler la translation qui est du niveau de 4e et on aura déjà terminé notre vidéo sur les rappels des transformations du plan des années antérieures. Pour cette vidéo, on va voir que les 3 qu'on avait déjà vus normalement. Et ensuite, pour les 2 prochaines vidéos, on fera une vidéo sur les 2 nouvelles qu'on apprend en 3e qui sont l'homothétie et la rotation. La translation, c'est uniquement un glissement. Donc pareil, la figure ne change pas, elle ne tourne pas non plus d'ailleurs, contrairement à la symétrie centrale par exemple, juste elle glisse. On prend la même figure, même forme, même distance, même longueur, mêmes angles, et on la fait glisser. Et c'est uniquement ça la translation. Là, j'ai représenté un visage souriant. La translation, il faut toujours une figure initiale comme d'habitude pour pouvoir faire une image. Et on a une flèche, on appelle ça un vecteur, mais en 3e, on n'utilise pas le terme de vecteur, on apprend qu'en seconde ce terme, mais vous le saurez, comme ça vous aurez un peu d'avance, c'est un vecteur, mais en tout cas c'est une flèche qui transforme un point en un autre point. Donc là, on vous dit qu'on veut faire la translation, on veut faire l'image de la première figure, de la figure du visage souriant, par la translation qui transforme A en B. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on va transformer A en B. C'est-à-dire que chacun des points de la figure, on va les faire glisser de la même façon que A vers B. Quand je dis de la même façon, c'est de la même distance. C'est-à-dire que là, j'ai cette distance-là, chacun des points, il fait cette distance-là. Mais également dans la même direction et dans le même sens. Le même sens, c'est-à-dire que là, il glisse vers la droite, ces points-là, je ne vais pas les faire glisser dans l'autre sens. Je les fais glisser également vers la droite. Et la même direction, c'est le même axe de parallélisme. C'est-à-dire que là, il est horizontal. Je ne vais pas en faire un qui va vers le haut, par exemple. Donc chacun de mes points, je vais prendre chacun des yeux, par exemple, je les fais glisser de la même façon que A vers B. Donc j'ai un premier point ici, un deuxième ici. Je fais pareil pour mon nez. Pour la bouche, là j'ai pris une figure avec beaucoup d'arrondis, j'ai pas été très sympa. Donc je prends les 2 extrémités de la bouche et je prendrai un point du milieu. Là, encore une fois, je vous le redis, je fais à main levée. Bien sûr, vous, ce que vous devez faire, c'est tracer à chaque fois des flèches qui sont toutes parallèles à chacune et avec la même longueur. Donc pour ça, on trace une parallèle comme on a appris en 6e et on reporte les longueurs et le compas à chaque fois. Donc là, j'ai le point d'en bas et les 2 extrémités, ce qui me permet de refaire ma bouche. Et ensuite, pour le cercle, il suffit de prendre un point du cercle, celui qu'on veut, et ça fait un rayon. Une fois qu'on a un rayon, on connaît le centre du cercle, c'était le nez, on connaît un point du cercle et on peut retracer le cercle avec un compas. Voilà ma figure, c'est la même chose. Alors là, on ne voit plus très bien avec toutes mes flèches, mais c'est le visage initial que j'ai retransformé à un autre visage, le même, il a juste glissé. Évidemment, là j'ai fait une translation horizontale, donc il n'a fait que se déplacer vers la droite. J'aurais pu faire une translation de n'importe quel sens, j'aurais pu faire également une translation de vecteur DE par exemple. Et dans ces cas-là, mon visage, il serait monté vers le haut, il serait arrivé par là. Je ne vous refais pas toute la démonstration, mais ça m'aurait fait un visage comme ça. D'accord, il suffit de suivre la flèche et pour chacun des points. Bien sûr, vous aurez certainement des figures plus faciles que ça parce que là j'ai fait avec des cercles, donc c'est compliqué à représenter et à faire glisser. Si c'est des figures carrées, il suffit de prendre chaque sommet, chaque point en fait de la figure, les faire glisser exactement tous de la même distance, même sens, même direction et reproduire la figure. Et vous avez la figure par translation. Je suis allé très vite dans cette vidéo pour vous présenter ces 3 transformations du plan parce que c'est des choses que vous avez déjà vues les années précédentes. Si vous n'avez pas bien compris, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo une deuxième fois et à me poser des questions en commentaire. C'est tout à fait possible, je interagis avec vous. Donc si je suis allé trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà pour aujourd'hui, nous avons rappelé comment faire une symétrie axiale, une symétrie centrale et une translation.
Je ne vous donne pas d'exercice du jour, on est à peu près à la moitié du défi, on va dire que c'est relâche. Alors à demain, ciao, n'hésite pas les commentaires si tu as besoin. Tu peux également regarder dans la description ou dans le premier commentaire, il y a un lien vers ma formation gratuite pour réussir le brevet. Je t'invite à y aller, c'est gratuit, télécharge-moi tout ça et tu vas cartonner au brevet. Ciao, à demain.